Le Siman Resh Pehe, dans le Seif Bet, on a dit que Gdola Mizo, plus important le fait qu'une personne avec la mezouza a la Arichot Yamim. C'est quoi la Arichot Yamim? Quelqu'un qui met une mezouza, alors il va avoir Arichot Yamim, c'est marqué dans le pasuk. Et juste après, les Ma'an Yerbu Yemechem. Donc celui qui fait la mezouza, il a Arichot Yamim. Il dit le tour dans le Seif Bet, donc c'est ici, au début, le tour ici, Bet, ou Gdola Mizé. Donc il dit plus encore, ça on avait lu, que Akadosh Baruch Hu, il va être shomer la maison du juif. Et on était dans les dernières lignes de ce passage ici, là. Valken netinata betefar hachitzon. Comme on a besoin de shmira, donc il faut faire en sorte que la mezouza, elle soit dans le tefar extérieur. C'est-à-dire si la profondeur de la porte, elle est par exemple 30 cm, il ne faut pas mettre la mezouza vers l'intérieur. Okay, mais il faut la mettre sur le tefar. Quand vous avez la profondeur, c'est en fait c'est le linteau qui est large. Le linteau, ouais. Oui, les deux mezouza. Le linteau, soit le linteau qui est là. Il y a un petit couloir. Attends, ça entrer dans les couloirs. Couloir, c'est une autre. L'épaisseur. Non, pas la largeur de la porte, l'épaisseur. Ah, l'épaisseur. C'est ça. L'épaisseur. Si c'est ça, c'est le poteau. Et la porte, elle est comme ça. Voilà, bidiouk, c'est ça. C'est quoi? L'épaisseur. C'est ça, il y a une épaisseur. Exactement. Alors où tu dois mettre la mezouza? La plus proche, Le qui plus c'est près que de là-bas. le plus près de l'entrée. De l'entrée. Alors, mettre les ouais, alors les poskim quand ils disent que ce qui a marqué Tefach Hachitzon, c'est l'œuf d'Afka dans le katse, à l'extrémité. Tu peux le mettre même un peu enfoncé, du moment que tu es dans le Tefach Hachitzon, c'est bon. Ok? Non, ici, l'épaisseur, elle est. C'est l'épaisseur du stender. C'est ça, l'épaisseur. L'épaisseur, c'est tout ça. Ouais. Ici, tout ça. Ouais. Donc, je le mets carové ici. Là, c'est la porte de la maison, c'est sa maison, c'est l'extérieur. Ouais. Donc, il faut que je le mette carové ici, on est d'accord? Non, contraire. Attends, une seconde. Ah, Hitzon. Chitzon. Moi, je rentre, là, le Réchout Arabim, il est là. D'accord? Ouais. La maison, elle est là où je suis, moi. Ça, c'est la largeur. Donc ça, c'est l'épaisseur de ma porte. Où est-ce qu'elle est la porte? La porte, elle est là. Elle est là. Ok? Donc il y a une profondeur ici. Donc tu dois le mettre, où tu dois le mettre? La mezouza, pas ici proche de la porte, mais au début. Dans le tefar chitzon. Mais quand on te dit tefar chitzon, c'est l'œuf d'Afka à l'extrémité. Non, Tu peux mettre à 2-3 cm, jusqu'à 8 cm. Principal, c'est que la mezouza, elle soit dans le tefar chitzon. Ah, à droite, quand on rentre. Oui, non, on parle pas de droite et gauche. Mais c'est quoi, pourquoi vous sortez 8 cm, c'est sur le bout? Tefar. Ah, tu parles d'accord. La mezouza, elle fait combien? 2-3 cm. Ouais, c'est ça. Donc tu le mets dans le... Il ne faut pas que ce soit au-delà du tefar. C'est Donc, dans le halal du tefar, oui, toujours. dans le halal du tefar. Ok? Parce qu'il y a des gens qui veulent le mettre par exemple au milieu. On te dit non, c'est pas bon. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de ça avec le Gedola Mizo? Parce que de la miso, on parle shmira. Et comme on veut une shmira, donc on fait en sorte que la mezouza, elle soit shomer au maximum. Si la personne, elle va mettre un peu en avant, par rapport à la maison, la mezouza, alors tout le halal de ce pétard, qui est aussi ma maison, alors qu'il il n'y a pas de shmira, et les mezikim, ils peuvent rentrer dans ces... Donc c'est bon, nous on dit jusqu'à la porte, ça ne suffit pas jusqu'à la porte. Il faut aussi cette épaisseur. Donc du fait qu'on a dit qu'il faut une shmira... Nous sommes au milieu, en fait. Pour la beauté, c'est fort, en fait. Mais la beauté des balais bâtim, c'est bidiouk le contraire. C'est comme une fois, par exemple, tu sais, dans les maisons, on enlève Ama à Lama, les Zechar, les Bet Amikdash. Une fois, j'ai fait ça, il y avait des gens chez moi, l'homme Chanemi, deux adultes, C'est combien 48 sur 48. Il est où le... Je sais pas. Alors, il faut allumer avec le bouton là-bas, le chalat. Non, mais ouais, sur le jeu, ça marche pas, je crois. Allume celui de gauche. Essaye. Ouais, c'est bon. Et c'est 48 cm sur 48 cm, d'après le Chazon Ish, c'est 60 cm sur 60 cm. Ouais. Les épaisseurs comme ça, c'est... Non, pas épaisseur, là, il parle du carré là qu'on fait sur le mur, Zechar Abiknash. Alors moi j'étais en train de, quand on a reçu la maison, on a repassé un coup de peinture, et moi j'étais en train de gratter comme ça à l'entrée. Il y avait des gens chez moi, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis voilà, c'est ça la beauté de la Torah, c'est que nous on a des notions différentes de celles qui ne sont pas dans le... Il faut le faire, c'est qu'il faut...
Non, mais je pense que nos portes à nous, comme elles ne sont pas super larges, donc on est dans le halal, on est dans le teva. Il faut vérifier. Il faut que ce soit ici. En général, ouais, c'est à peu près 10. Combien Justement, 12 cm, c'est pas bon. Faire 15 cm. Ah, tu vois? Oui, non, mais 15 cm, mais si on met au milieu et ça fait 7,5, on est bon. Ok, ça. Icar, c'est que tu sois dans les 8 cm. Je dis que Ok. aujourd'hui nos portes sont 15. De toute façon, on est bon. Au milieu, On est bon, ok. on est C'est bon. sûr qu'on a tendance à être un peu plus proche De la porte. De la porte. Non. Non, mais en général, les gens ils se mettent plus ou moins au milieu. Ils mettent Oui, pas. on cherche à le mettre Voilà, au milieu. voilà. Pour que ce soit symétrique, mais si c'est plus ou moins qui fait, ça fait 15. Donc on est bon. Au maximum. 15. Alors maintenant, on fait le Bet Yosef, là. Ici, sur le côté gauche. Ugdola misé. Shabait nishmar aliada. Alors, il dit le Bet Yosef. Avekol azeir ba yerichu yama vime banav kai. Ça veut dire, ce Gdola miso. Pourquoi c'est, par rapport à quoi, sur quoi ça revient? Sur le passage qu'il a dit avant le tour. Le tour, il nous a dit, celui qui fait la mezouza, alors il aura une erichut yamim. Sur ça, il dit le tour. Ugdola miso, c'est encore plus important. Le fait de quoi? Le fait qu'il y aura un shomer à l'entrée de la maison. Par rapport à ça, il dit Gdola miso. Alors on avait dit cette question. Qu'est-ce qu'on préfère, nous? La longévité de la vie? Ou bien le fait que les mazikim ne vont pas rentrer? C'est Abéatalia. La longévité. Ah, tu vois, lui, Mordechai, c'est un rouhani. Lui, il veut que les mazikim ne rentrent Non, pas. mais Abéatalia. Si on est sur le Non, rabbin. mazikim, ils vont l'embêter. C'est pas marqué qu'ils vont le tuer. Mazikim, c'est pas neuf cas de Malachamavet. Malachamavet, il tue. Longtemps, Alors, ça, on avait dit ça. Alors, bon, la vérité, je ne vais pas relire maintenant parce qu'on avait lu ça. On avait dit qu'il y avait deux tiroutim dans le Bet Yosef. Premier tirout, se dire que quoi? Que le fait de vivre longtemps, c'est considéré comme un nes nistar. Alors que, c'est-à-dire, c'est pas visible, on va dire. Alors que lorsqu'il y a des mazikim, c'est un nes nigla. Bon, là, on a dit que le Bet Yosef, il nous a inversé les données de la vie. Le fait de voir qu'il n'y a pas de mazikim, alors que chez d'autres personnes qui n'ont pas la mezouza, ils ont plus tendance à voir des mazikim, comme ça il dit le Bet Yosef, alors c'est un nes nigla, plus apparent. Bon. Ensuite, ça on l'avait vu la dernière fois, je ne vais pas reprendre. On est arrivé ici. Uma shekatav valken netinata betefach hachitzon. Sham. Amar Rava. Donc ça c'est dans la Gemara, dans Masechet Menachot. Rava il a dit, mitzvah le'anicha betefach hasamuch lirshut arabim. Donc c'est une mitzvah de le mettre dans le tefach qui est proche du reshut arabim. Maïtam, pour quelle raison? Deux raisons. Rabbanan Amre Kede Sheifga Bamezouza Miyad. Ça, on n'a pas vu dans le tour. Pourquoi on doit le mettre dans le tefar qui est extérieur? Pour que dès qu'on rentre, on touche la mezouza. Dès qu'on rentre de l'extérieur. Non, ça, c'est la deuxième raison. La première raison, c'est que quand tu vas rentrer, sans les mazikim, pas par rapport à protéger, par rapport au fait que dès que tu vas entrer dans la maison, tout de suite, tu vas être en relation avec la mitzvah, pas par rapport à la protection. Parce qu'on a envie tout de suite que tu touches la mitzvah. Alors que si tu vas mis la mezouza plus en profondeur, alors il faut rentrer, il faut faire un pas déjà dans la profondeur pour après toucher la mezouza. On ne veut pas ça. Nous, on veut que dès que tu peux accomplir la mitzvah de te rappeler, pourquoi on fait alors tu peux le toucher. Deuxième explication, Rav Hanina Misura Amar, qui est et justement pour que ça nous garde. Ou Piresh Rashi, qui est et l'école abaït mina mazikin, justement, des mazikin, c'est-à-dire des mauvais esprits. Alors on passe au Shulchan Aruch. Alors, le Shulchan Aruch, vous le prenez ici. C'est la deuxième partie de la... Vas-y, pas mal de pages là. Tout ça, c'est le tour. Alors on passe où maintenant? Shulchan Aruch. Alors, Reshpehe. Donc on a vu deux raisons dans Masechet Menachot, pourquoi il faut mettre dans le Tefach Chitzon. Le tour, il a ramené qu'une raison, qui est Chedet Tere. Et deuxièmement, c'est quoi? Kedei sheifga b'mezuzah tchila. Shulchan Aruch. Allez, Reshpehe. Schar mitzvat mezuzah ou bosh teseifim. Alors il dit Shulchan Aruch. Mitzvat taseh. Lichtov parashat Shema ve'ayem shamoa ou l'kovam al mezuzah tapeta. Attends, il y a un Shulchan Aruch. Il y a un Shulchan Aruch. Oui, c'est le ici. Ouais, c'est peut-être mieux de le laisser ici. Ouais. Bonne idée, merci. Ah ouais, lui, au moins, il était un mec sérieux. Voilà. Ouais, parce que Peut-être l'idéal, si vous voulez, de le laisser ici, la choverette. moi, ce que j'ai fait, j'ai marqué mon nom. Tu mets ton nom. Non, parce que lui, peut-être, il va faire des chazarot chez lui à la maison. Hein. Mais
Vous connaissez là. Ah, où est-ce qu'on va les laisser, Gad? On peut vous laisser dans le placard ici. Ici dans le placard. Hein. Voilà. Tout, on n'a qu'à tous les mettre ensemble. Voilà. Sur les livres, on les mettra ici. Alors, le respect dans le Shulchan Aruch. Alors, donc il dit le Shulchan Aruch. Je crois qu'il est cassé. Prends celui-là, il vient pas aujourd'hui. Eli. Allez, je lis. Mitzvah taseh lichtov parashat Shema vayem Shemoa. Donc c'est une mitzvah minatora, mitzvah positive, d'écrire. Quand on a dit écrire, les poskim ils expliquent que lichtov c'est pas vrai be'etzem l'activa, mais c'est la kviut, c'est le fait de le poser sur. Pourquoi il écrit lichtov? Parce que c'est le début de la mitzvah. Ça commence par l'activa. Donc d'écrire la parashat Shema vayem Shemoa. Donc c'est les deux parachutes qui est dans le mezuzah. Ou le kovam al mezuzah tapetar, et de la fixer. Donc d'écrire et de la fixer sur la mezuzah tapetar. Il faut faire attention, en hébreu, en tout cas dans la notion des poskim, de la Torah, quand on dit mezuzah, ça a deux sens. La mezuzah, il y a mezuzat binyan et mezuzat klaf. La mezuzah, c'est le linteau, on appelle ça aussi mezuzah. Et il y a aussi la mezuzah, c'est le klaf. Donc il faut faire attention, suivant le contexte, on voit de quoi il parle. Là, il te dit ou le kovam al mezuzah tapetar. Donc forcément, c'est le binyan. Okay. Vetarich. L'explication que vous donnez, que les Chachamim disent que l'Ertov c'est l'Ikvoa, ça rentre pas là. Non, c'est pour l'Ikvoa. Mais ça, c'est deux mitzvot différentes. La manière dont il rapporte ici, c'est l'Ertov ou le Kovam. Il y a deux étapes dans la mitzvah. Il y a deux étapes. Mais celui qui écrit pas, il est chasser dans quelque chose. Ça, c'est d'après le Sefer Da'at Kedoshim qu'on avait dit. Le Da'at Kedoshim, il a dit que quand tu vas voir le Sofer, tu dois lui dire que tu es mon shaliach à moi pour écrire. Donc il faut accomplir la mitzvah de l'activa, mis à part la mitzvah de la kvia. Mais tous les poskim ont tous été cholek. Ils ont dit non. L'irtov, sur le Da'at Kedoshim. Ils disent tous que l'irtov, c'est pas une mitzvah en elle-même, que l'ikar de la matara, c'est la kviut. Mais ils prouvent ça de Rishonim et tout, comme quoi c'est ça la kavanah. Après il dit Vetzarich lizaher ba meod, il faut y faire très attention à la mitzvah de la mezuzah. Vekol azayir ba yarichu yamav ou bimemanav. Donc celui qui fait attention à la mitzvah de la mezuzah, on va la longévité de lui et de ses enfants. Vei meno zayir ba itkatsro Hashem yishmor. Sa vie elle va. C'est qu'il n'aimait pas. Comme ça on voulait expliquer. Alors que kol azayir ba, c'est quoi? Kol azayir ba. Dans la Recha, c'est les Hidurim, mais dans la Sefa, c'est qu'il n'aimait pas du tout. Bien que c'est le même terme, mais bon. Aga ou Mikol Makom. Oh, maintenant, on avait vu ça dans le Darke Moshe. Im en yadom maseget liknot tefillin ou mezuzah. Il n'a pas assez d'argent pour acheter soit les tefillin, soit la mezuzah. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le même prix, là, mais je vais vous Si, c'est le même prix. Mezuzah, 250, il a 10 pièces. 2500. Les tefillin, 2500. Ah! Non, c'est pas besoin d'avoir 10 pièces, même un 4 pièces. Moi, chez moi, à 4 pièces, j'ai 10 mezuzot. J'ai un balcon, j'ai un marsan, on a rajouté comme des madafim entre mon... C'est rien, on va voir ça, juste dans la même page, dans la suite. Ça me coûtait encore 248. Voilà. Faut que c'est à la taille quand même. Ouais, mais Karadine, il faut qu'il y ait la taille, et des marmirés, même s'il y a moins que 2 mètres sur 2 mètres. Comment? Non mais arrête, ouais. Mais sans bracha. Sans bracha. Et mon garage aussi? Ouais, parce que On va parler de ça aujourd'hui, Bezrat Hashem. là-bas, vous mettez un congélateur et vous. Non, le cachot. Ah ouais, aucun rapport. Le cachot. On va voir ça dans le Saïf, dans le Resh Pevav, Saïf Aleph. Le Siman Resh Peh dans Rachaim, il dit Marichi lo yama vujnotav. Ici aussi. Le Siman Resh Peh dans Yoreda, il dit Marichi Yama. Et Dafka dans Choshen Mishpat, c'est Ilchot Nachalot. Là-bas, il n'y a pas aussi le bracha. Les héritages, je sais pas. Bon, en tout cas, le Rama il nous dit, si quelqu'un il n'a pas suffisamment d'argent pour acheter soit des tefillin, soit une mezuzah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il knet tefillin velo mezuzah. Donc là, les tefillin, ça devance. Pourquoi? Il dit, Yerushalmi Sof Megillah au Baruch Chaim, Siman Lametret, c'est fait des mitzvahs chez Chovat Agouf Adifa. C'est ce qu'on a vu dans le Darke Moshe. Lorsque ça incombe la personne, il ne peut pas s'en défaire de cette mitzvah. Alors, les tefillin, où que tu sois, quand tu sois, l'homme chané, les temps et n'importe où, tu dois la faire. Alors que la mitzvah, la mezuzah,
Ça dépend. Si tu n'as pas de maison, tu n'as pas. Si tu te fais inviter toute ta vie chez des gens, tu vas dormir au Beth Knesset, tu es vagabond, c'est pas khayab. C'est pas une mitzvah qui t'incombe. Tu vis sur un bateau, dans ces trucs-là. Tu es pas tour de la maison. Donc c'est pas une mitzvah sur ton corps. Alors, justement, c'est quoi le pshat de sur ton corps? Est-ce que c'est parce que c'est pas sur mon corps qui pshuto? Ou bien non, parce que c'est une mitzvah chovat agouf. Alors ça, on va voir dans le Rabbi Akiva Eger dans 2 secondes. On va avoir une marloquette dans la Charonim. Déjà, on commence. Si quelqu'un il a coûté 250 shekels, il va acheter la mezouza. Ça, parce que de toute façon, il n'aura pas d'argent pour acheter des tefilines. On peut trouver aujourd'hui des tefilines, si vous voulez, vers tout compris. À moins de 1000 shekels. C'est possible, avec pas Il y a gagné. ici à Roma, tu sais, le camion. Il y a un camion, je ne sais pas si c'est Chesed qui vit, il est à côté de chez toi d'ailleurs. Tout le package à 990 shekels. La paire de tefilines avec la pochette et tout. Ouais. Mais Je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas. Ou alors, c'est possible. Mais chez Mishmor, les parachiotes, c'est un état. Voilà. Même celui qui vend, qui n'est pas. Que je connais à Givatcho, il y en a un Eisenbach, un très il connu. est pas entier avec lui-même. Il a dit, pour nous, ça passe. Il a dit à mon beau-frère Avner, le sofer, il a dit, je sais que toi, si tu vas voir, tu vas dire que c'est pas soul. Ça, il lui a dit. Pas que des cas. Mais pour nous, ça passe. Il fait tous les jours des dizaines et dizaines de boîtiers. Il fait des boîtiers en claf, pas en pot, en claf. C'est-à-dire, tu sens, tu fais tac, tac. Non, ils deviennent durs. Ils deviennent durs, mais tu fais tac, tac, tu sens que c'est À l'époque, nous finions par Mitzvah, il y a dans les années 80. un peu en carton. Tout fin. Tout fin. Un tout fin parce que c'était Bema Dakar. Aujourd'hui, on fait Bema Gassa, mais c'était de la peau. Ah, c'est Là, aujourd'hui, ils font en claf. en classe, C'est- c'est pas un truc. Les bâtiments, aujourd'hui, chez lui, ça lui coûte 200 shekels. Ça coûte 200 shekels. Aujourd'hui, des bâtiments normaux, ça coûte entre 800 et 1000, 1500, et ceux qui font en vedette à 3000, bon, le pchané, mais en tout cas, en général, c'est entre 1000 et 1200, les boîtiers normaux, en or. Parce que c'est tout un travail. Il faut le travailler pendant des mois, la peau. Il faut le mettre dans du cidre, ouais. On le met dans du cidre, et on le met à bed. Non, c'est tout un talir très long. C'est pas du jour au lendemain. Alors qu'un claf, bon, alors le claf, tu achètes du claf, ok, c'est sûr qu'il faut. Et après, et ça dure quelques minutes. Non, tout fin. Le vrai clap qu'on connaît, nous, qu'on écrit. Non, combien? C'est 2 mm. Oui, non, Mais la peau dont je te parle, c'est beaucoup plus, c'est un demi-centimètre. on est d'accord, mais donc c'est pas le clap qu'on écrit, il y a un peu C'est le claf qu'on écrit avec lequel ils font les boîtiers. Rélé. Alors, les boîtiers, c'est 200 shekels. Les Retsuot, les bonnes Retsuot, il y a aujourd'hui 300 shekels, 400 shekels, les très bonnes, 400. En général, tu peux trouver 200. Chez lui, tu trouves 100 shekels. C'est aussi BMA, je sais pas quoi, un truc pas chaud. Ils se disent pour les vaut mieux ça que les gens n'achètent pas. Ils donnent beaucoup de Rayali, mais ils ont beaucoup de commandes. Je sais pas d'où, mais c'est un matzav. Ça, c'est-à-dire que les gens qui sont pchoutim ou les Mechazekotam, ils ont distribué des milliers de tefilines. Ouais. Alors, venez, on voit maintenant le Taz. Sur la... Alors, c'est réel cette halakha ou pas? Que Si quelqu'un il a 250 shekels tout de suite, il va acheter la mezouza ou il a. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a pas de filet. Non, il attend la paye. Ah, dans un mois, il va recevoir la paye. Qui... Alors, Il n'y a pas un rat de buzz qui dit quelque chose comme ça. il va faire le mitzvah tout de suite. J'ai compris, il est quoi? Il a la paye pour acheter ses Soit tefilines. il n'a pas de maintenant de. Oui, mais dans sa paye, il pourra acheter des Ouais, tefilines. ouais. Bon, alors, Il qu'est-ce n'y a que pas de mezouza. Ah si, c'est Il allait vendre chez lui, il n'a pas de mezouza. Laurent, il a dit Bah oui, alors. j'ai des tefilim. Il achète. Mais non, il achète des tefilines, le mezouza maintenant, et après dans sa paye, il achètera et les mezouza et les tefilines. Non, non, il ne peut pas, sinon il n'y a pas de C'est ce que je dis, donc il ne peut pas les deux. Bah oui, sinon il n'y a pas de chéla sinon. Non. Bon, le rat de base, l'Odikanes. C'est quoi le rabbin? Le Taz. Donc, il est marqué dans le rat de base que celui qui a une possibilité de faire une mitzvah pshuta, arshav, au détriment d'une mitzvah plus rashuva dans une semaine, 2 semaines. Par exemple, le cas qui parle, c'est marqué dans le poskim, quelqu'un qui ne peut pas jeûner 2 jeûnes de suite, comme Tzom Gedalia Yom Kippour. Il doit jeûner un seul jeûne. Il ne peut pas 2, il est malade. Alors il vaut mieux qu'il fasse Tzom Gedalia, même en sachant qu'il va devoir manger à Yom Kippour. Et il dit, comme ça, c'est mitzvah, je sais pas, il y a Tral, Tach Mitzvah. Même si elle est moins, tu ne dois pas faire les cheshbonot de Kadosh Baruch Hu. Il y a des cholkim là-dessus. Le Rav, ils sont cholkim d'ailleurs sur ça. Ils disent qu'il n'y a pas de preuve du rat de base. Non, c'est ça. C'est la machloket. Yedoua. Nous, on est possède que Al mitzvah ba'al yeda, al tach mitzena, même si elle est moins, entre guillemets, importante que la Comment deuxième. ça alors? Et justement, les autres, ils veulent dire qu'il n'y a pas de preuve du rat de base. Bon. Alors maintenant, le Taz, sur le côté droit. Kol Azeirba. Il dit, Batour Siem Kan, le tour il a continué, après avoir amené l'histoire de la longévité, il a dit, Ugdola Mizo Shabait Nishmar Aliada.
plus important encore, c'est quoi? C'est le fait que la maison soit gardée. Ou Piresh Bet Yosef. Donc le Bet Yosef là-bas sur place, de carré lezé gdola. On a appelé ça gdola, le fait que ça va être gardé par les mazikim. Les filles, pour quelle raison? Les filles sont nes nigla. Parce que c'est un nes qui est apparent. Comme ça, il a dit le Bet Yosef. À l'époque, oui. À l'époque, oui. En tout cas, à l'époque du Bet Yosef, celui qui avait une mezouza, il n'y avait pas de mazikim. Celui qui avait une mezouza, il n'y avait pas de mazikim. Celui qui n'avait pas de mezouza, il y avait des mazikim. Donc voilà, c'est un nes nigla. Veod, c'est pour ça qu'on a appelé ça gdola, que c'est plus important, parce que c'est plus nikar, la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Veod, les filles. La longévité, c'est. Ouais, longévité, on ne sait plus. Tu sais quel âge il a celui-là je crois qu'il a 72, en réalité il a 85. C'est pas vraiment nikar. Veod, les filles, chez où Efer Teva Olam. Chez Kadosh Baruch Hu, Shema Mibachut. On a dit, deuxième explication dans le Bet Yosef, que c'est l'inverse de la logique humaine. La logique humaine, un roi, il est à l'intérieur de son palais, et ses chayalim, ils sont à l'extérieur. Alors que nous, c'est l'inverse. Donc on voit encore la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a appelé ça Gdola, Miso, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il soit Shomer Aleinu. Il dit le Taz, une autre explication. Veli Nira, une autre explication. Des Trila Amar, au début, le tour, il a dit quoi? Shebe Mezouza, Yesh Yichud Shemo. Ça, c'était le tout début du tour. Il a dit qu'avec la mitzvah de la mezouza, il y a le fait qu'on va, comment on dit, unifier Akadosh Baruch Hu. Idbarach. Ou bevo, b'tzeto, yizkor, yichudo, idbarach. Et en rentrant et sortant de la maison, à chaque fois qu'on va voir la maison, on va se rappeler le fait que Akadosh Baruch Hu, il est yachid ou miyuchad. Ve'al ze amar, et sur ça, le tour, il a rajouté une deuxième phrase. Ve'kol hazeirba, celui qui va s'en rappeler ce qu'il avait dit Jérémie, ça, dainu, shetamid zoche yichudo, idbarach, beze zoche l'arichut yeme banav. La personne qui va s'en rappeler toujours le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique, alors il va avoir une arichut yamim. Ve'achar kach amar, et après il a rajouté le tour en disant quoi? Afilu im en adam osekloum, même si la personne elle se rappelle pas le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique. Pourquoi? Et là Yashen el mitato, il est en train de dormir. Il est dans son lit en train de dormir. Bikol makom gdola mitzvah zot de afilu beidina de lo asikba migina alav. Cette mitzvah elle est tellement grande que même au moment où il n'est pas en train d'être mitasek dans la mitzvah, il est en train de dormir, il n'est pas en train de penser à la mezouza Yechud Hashem. Quand même, malgré tout cela, ça va le garder. Donc c'est en ce sens-là qu'on appelle ça Gdola. Gdola, c'est sûr que Vada, les gens, ils préfèrent la longévité. Mais la grandeur qu'il y a, c'est par rapport à l'ensemble de la mitzvah en elle-même. Pas par rapport à ce que toi tu préfères, la longévité, mais par rapport à la grandeur de la mitzvah. Que cette mitzvah est tellement grande que non seulement lorsque tu vas t'occuper de la mitzvah, c'est-à-dire quand tu vas être mitasek la mitzvah, d'embrasser, tu vas avoir un srout d'avoir Yichut Yamim. Mais même quand tu dors et tu t'occupes pas de la mitzvah, tu as aussi un srout de quoi? De la shmira. Donc c'est par rapport à ça qu'on a dit le terme de Gdola. Gdola par rapport à l'importance de cette mitzvah. Longévité de la mitzvah. Ouais. Vezeefer mima deita besota, c'est ce qui a marqué le contraire de ce qu'on a vu dans la Masechet Sota. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Mitzvah lo magina alea elabidina de asikba. Il est marqué là-bas dans la Gemara que quelqu'un qui fait une mitzvah, c'est matzil quand tu es en train de faire la mitzvah. Si tu fais plus la mitzvah, c'est pas matzil alecha. Alors que Torah, c'est marqué même s'il n'est pas au sec dans la Torah. Alors, c'est magna au matzah. Quand il va aux toilettes, c'est d'accord, il n'y a pas écrit. Il dirait comme toutes les autres mitzvahs. Au moment où il a donné. Au moment où il a donné, il a donné. Quand on dit c'est au moment où il donne. Ah, c'est la katatin. Non, c'est pas marqué ça dans la Gemara. C'est... Alors c'est quoi là? Non, c'est... C'est une chanson. C'est un passo. C'est pas un passo. C'est un passo dans, je crois, dans Michelet ou dans Kohelet. Alors, Ça peut être au moment où tu donnes. il y a Choliot que peut-être au moment où le Ani profite encore de cette zakat. Mais s'il a fini maintenant le zakat, tu lui as donné 5 shekels, il a acheté son croissant. Peut-être encore, il y a encore le trou de la mitzvah. Le srout qui Oui, avait avec- parce qu'il y a encore un kécher avec tes zakat. Mais il a fini le croissant et il a fait Al-Mirchia, c'est fini. Peut-être après, je sais pas. Non, je sais pas, j'entends, je sais là, je sais Il n'y a pas. plus de route après, je pense. Il n'y a plus? Des fois, ils sont sauvés des années après. Parce qu'il a donné une fois la tzedaka à Pia Paul. Il n'a pas tout dépensé, le pauvre. Voilà. On dit par contre dans la mezouza, Vekan, Tamid Magina al Abayit, Beli Poel Ada, même si la personne est en train de dormir, malgré tout cela, Az, et là, Shou Yashen, ou comment je me sais ma tour, Ken Nirali Nachon. Donc, ça, c'est l'explication du tour, Gdola Mizo, par rapport au fait que même lorsque la personne n'est pas mitasek dans la mitzvah de la mezouza, actif ou pas actif, la mitzvah, elle est en alo. Alors, regardez maintenant, on va toujours sur le Seif Aleph, ça c'était le Taz, maintenant sur le côté gauche, sur le Char, Aleph. Parashat Shema Ve'aya,
Pourquoi c'est ces deux parachiotes qu'on doit lire? Il dit le char, dirtiv behur, taftam al mezuzot vetecha ou mishalcha. C'est à propos de ces deux, c'est dans ces deux parachiotes où il y a écrit la mitzvah de la mezuzah. Donc, Rashi, il a déduit que c'est ces deux parachiotes-là qu'on doit écrire dans la mezuzah. Après, il dit, ot bet, le char, yarichu yamav, dirtiv leman yirbu yamechem, vime venechem. À propos de la mezuzah, juste après la mezuzah, il a écrit le fait de la longévité de la vie. On a fini avec le Saïf Aleph, on passe maintenant au Shulchan Aruch Saïf Bet. Netinata betefach hachitzon. Où est-ce qu'on doit fixer la mezuzah? C'est dans le tefach, donc dans le tefach extérieur. Tu l'as, Michael? Aga, le Rama, il dit, Yesh omrim, que chez Adam yotze min habayit, quand la personne sort de chez lui, yaniach yado à la mezuzah. Ah, c'est là le corps. Veyoma, alors attends, Hashem yishma tzeti v'chole bamidrash, v'chen k'shekanes Adam l'habayit, yaniach yado à la mezuzah. Donc voilà, c'est marqué ici, qu'en sortant et en entrant, il faut toucher la mezuzah, il n'est pas écrit d'embrasser, il est écrit juste toucher. Après, c'est les mefarshim qui disent c'est bien aussi d'embrasser des shem chibouv mitzvah. Il y en a qui disent que ce qui est marqué ici, c'est que lorsque la personne elle va en chemin, tioul, en derrière. Mais s'il va à la macolette, ouais. Maintenant il y en a qui sont makpidim d'embrasser. J'ai même des filles chez moi à la maison, à chaque fois qu'ils rentrent dans des chambres, ils embrassent. Alors il dit le C'est bien, c'est bien. c'est pas tunisien, il dit. Hein. Alors il dit le Taz. Non, mais c'est bien. On m'a dit que Non, c'est bien, mais non, il faut savoir que des fois, ça peut rentrer dans des. Je lui dis à ma fille, c'est bon, on n'est pas obligé à la maison. c'est ça, il y a des gens qui sont. Après, on rentre après dans des folies. Faut pas... Quel genre de folie? Quand elle sort pour la... Non, d'embrasser tout le temps, et ça devient tellement. Quand c'est un automatisme, c'est pas grave, mais après, des fois, ça peut rentrer. Attends, j'ai pas embrassé, elle ressort et il va entrer dans des. Il rentre dans la chambre. Non, après, il faut pas. Ça, il y a des gens comme ça. Le mec, il a raison. Oui, c'est ce qu'on appelle kfiatiout. C'est se soigne. J'ai vu, il y avait un journal. Ouais, j'ai vu un journal posé par terre. À l'arrière du journal, il y avait écrit les gens qui souffrent de kfiatiout. Tu peux recevoir des aides de l'État jusqu'à près de 9000 shekels par mois. Ouais. Alors c'est quoi kfiatiout? C'est dans des tilat yadayim. Moi je connais des gens qui font des tilat yadayim, ça dure 10 bonnes minutes. Parce qu'ils refont. Ils refont, peut-être ils n'ont pas bien fait. C'est pas aussi pour le schéma, il y en a qui font le schéma. pendant- Schéma, ils sont aux toilettes, ils vont aux toilettes quand ils doivent se nettoyer. On a mis comme ça à l'école. Je me rappelle quand je suis en troisième, comme ça. Cette fille-là, c'est ça. On faisait la fille à l'école, mais il finissait une demi-heure après tout parce qu'il répétait plusieurs fois le mot. Mais tu sais que c'est une maladie. J'avais raconté une fois, j'avais une de mes sœurs que je devais rencontrer. Ouais. Hein? En quoi l'argent L'argent? Non, parce que ces gens-là, ils doivent faire des tipoulim. C'est des gens qui doivent faire des tipoulim pour calmer leur folie. Oui, ça se traite, oui. Satisfaction. Tranquille. Une fois, j'ai rencontré un bachour pour ma sœur, il m'a dit franchement, il m'a dit qu'il prenait des médicaments, de kfiatiout justement, parce que et alors je lui avais dit, il y a le Stapler, le père du Rav Chaim Kanievski, qui parle justement de ces gens-là qui répètent et tout. Il a dit, même si c'était sorti Shema, au lieu de dire Shema Israël, il a dit Shami, Yisro, je sais pas, n'importe quoi, il a dit n'importe quoi. Il dit, c'est pas grave, tu continues. Pour eux. Pour eux, oui, pour eux, voilà. Ça veut dire que, bon, enfin, c'est sa manière, lui, de... Mais c'est des gens que c'est très dur. C'est une maladie. Il revient, il dit peut-être que j'oublie, il ressort. Il y en a un, il est venu chez moi, enfin, au Betora, là où je réponds aux questions, là. Il est venu fermer la porte, il a dit, écoutez, à chaque fois que je vais aux toilettes, ça me prend un quart d'heure pour me nettoyer. Un quart d'heure. J'ai un petit peu. Et après, il se fait saigner, tu imagines? Du sang et du truc. Avec des lingettes, il peut prendre des C'est quoi lingettes. ça chez la Ilkhatit? Non, Je sais plus, peut-être pour la tefila, comment il va faire la tefila, je sais pas. Non, chez Mishmar, c'est des maladies. C'est rapide. Pour toi, c'est parce que Baruch Hashem, tu n'as pas ce problème. Non. C'est pas logique. Oui, c'est pas logique, c'est des maladies. Mais chacun il a à son niveau. Lui, c'était très poussé. Il y a des femmes, qui se préparent, ça prend des heures de préparation. Ils ont toujours peur. Après, elle arrive là-bas, il est ferme. Non, Et c'est fermé, madame. elle était au mikvé, une histoire il y a quelques années. Elle était au mikvé, elle se prépare, elle dit à la baladite, tu me laisses, je t'appelle quand j'ai besoin de toi. Il dit d'accord. Elle l'a appelé le lendemain matin. C'était une histoire avec Kirat Sefer. Mais pour de vrai? Le Rav Paniri nous a raconté qu'une Sheila, il lui était arrivée. Ah bon, c'est des Chaz Son v'Shalom. mari, il n'a pas dit où tu étais. Peut-être il doit la connaître, il doit savoir qu'elle est un peu maboula. Enfin, Chaz v'Shalom, c'est pas maboula, c'est des miskenim, c'est pas maboula. Oui, c'est des gens qui souffrent. C'est des miskenim.
Mais dans tout, chacun il a son niveau. Chacun. Enfin, mais ces gens-là, il y a plusieurs dargotes. Chez Mishma. Refouat nefesh ou refouat gouf. C'est quoi refouat nefesh? Celui-là, refouat nefesh, il est marqué avant le gouf. C'est que d'écart. Imagine. Alors il dit le Taz. Betefach hachitzon. Il dit le Taz. Kede sheye kol abayit shamur kevan shumi bifnim le mezouza. Puisqu'il est intérieur par rapport à la mezouza, donc ça va le garder. Ça, c'est le Taz, on a compris. Il dit le char, vous le voyez sur la colonne de gauche. Betefach hachitzon. Ayen les kaman siman resh petet saif bet. Bon, là-bas, on va développer exactement comment on doit la mettre. Hein. Droite, en diagonale, à droite, à gauche. Ça, c'est tous les détails plus loin, dans le siman resh petet. Dalet. Veyomar, le Rama il nous a dit que lorsque tu touches la mezouza, tu dois dire le pasuk Hashem Ishmor Tzeti Uvoi Ma'ata Vadolam. Alors il dit le char. Uksheyotze la derrière Chutz Laïr, quelqu'un qui va sortir en dehors de la ville. Yani Achiadav à la mezouza, Veyomar Beshimcha Tal Atale. Parce que le mot Tal, Tal c'est comme Asocher. Il va me couvrir. Beshimcha, avec ce shem là, tal atale. Couvrir, tu vas me couvrir. Qui tal begematria kuzo. Bon, ça c'est des trucs al piasod. C'est quoi kuzo? Vous savez, derrière la mezouza, il y a des mots, il y a des schémas qu'on écrit. Kuzo, bemoursaz, kuzo. Bon, c'est des schémas qu'en général on ne doit pas dire. Vous avez pas vu, derrière la mezouza, il y a le shem shaddai. Et sur certaines mezouza, certaines personnes qui ont l'habitude d'écrire kuzo. C'est quoi kuzo? C'est toutes les lettres. Après le yud kevavke. Après le yud, c'est kaf. Après le he, c'est vav. Après le vav, c'est zehe, etc. Donc, toutes ces lettres, Hashem Elokeinu, sur le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, après ces mots, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu prends chacune de ces trois mots, Hashem, et ça fait Kuzo, Bemoursas Kuzo. D'ailleurs, il écrit sur la mezouza, à l'arrière, au niveau de ces mots-là. Comme ça, c'est marqué Al-Pia. Dans le Bet Yosef, il ramène ça, mais il dit le Bet Yosef, Aval Lona Aguken. Aujourd'hui, ils font ça. Ah justement, est-ce qu'on fait ça, on fait pas ça? Alors Rav Moalem il dit il vaut mieux ne pas l'écrire, alors Rav Vodia il dit que oui on l'écrit. Après c'est kol echad avec ses minagim. Aujourd'hui le minag mekoubal c'est de l'écrire. Top. Maintenant on va voir, regardez on a fini le Shach, le Taz, le Shulchan Rama. Regardez le Rabbi Akiva, Chidushay Rabbi Akiva Eger. Alors chez moi, ça c'est la photocopie de mon Shulchan Aruch. Alors j'avais souligné les passages importants, même sur ça on va pas tout lire. En tout cas regardez le début. Des mitzvahs chez Chovat Agouf Anifa. On a dit que la mitzvah de Tfilin, c'est une Chovat Agouf. C'est une mitzvah qui t'incombe à toi. Alors il dit, le Rabbi Akiva Eger, Nir Ali Bipshuto, c'est quoi la kavana? De la kavana de Tfilin ou Chov Amutal Al Gufo. C'est une obligation qui te revient à toi. Ven Ofan Liftor Mimena. Tu n'as pas de possibilité de t'en défaire. Là où tu es, tu dois la faire. Tu es aux toilettes, tu n'as pas fait la mitzvah, tu dois sortir pour la faire. Tu es obligé de la faire. Tu peux pas t'en rendre quitte. Aval mezouza, tu peux pas t'en dispenser. Aval mezouza, en chiyuv alav livnot bayit velikvoa mezouza. Rakim yeshlo bayit, tzarich la'asot ba mezouza. Si la personne dit, écoute, j'ai pas envie de mezouza, moi. Ok, alors tu n'as pas envie de mezouza, vis dans la rue, ok. Si je vis dans la rue, je fais un issour? Non. J'ai pas d'obligation de mettre une mezouza. Donc c'est ce qu'on dit, c'est comme les... Bon, titit, c'est top. C'est comme les... Ça ressemble au titit, on va en parler d'ailleurs dans la suite. Par exemple, quelqu'un qui a une mezouza, il n'a pas suffisamment de mezouza, il dit écoute, moi je veux pas de mezouza, je veux pas me la faire. Ok? Il n'a pas cette obligation. D'accord? C'est ce qu'on appelle mezouza chovat, pas gavra. Gavra c'est l'homme, mais c'est chovat beta. Ça revient sur la maison. C'est comme dans la mitzvah de Hanouka. Hanouka, c'est pas chovat gavra, c'est chovat beta. C'est celui qui a une maison, il doit aimer la Hanouka. Contrairement à Adlakat Ner Shabbat. Adlakat Ner Shabbat, ça on dit c'est chovat gavra. La personne, même s'il est... il a une mitzvah sur lui-même, donc ok. Alors, il dit, les tefilin, c'est le même principe. Dans les tefilin, c'est un chovat gavra. Tu es obligé, tu ne peux pas t'en dispenser. La mezouza, c'est pas pareil. Keda Amrinan, il dit le Rabbi Akiva Eger, comme on a vu, mezouza, chovat, hadaru. Donc ça revient sur l'habitation. Mishumachi, c'est pour ça que le Rama, il nous dit, tefilin, kodmin. Qu'est-ce qu'il ramène de chidouche sur Rabbi Akiva Eger? Alors regarde justement la phrase d'après. Veraïti le Bet Hillel. J'ai vu dans le livre Bet Hillel, chez Katav, Bepshat Arama, c'est quoi l'explication qu'il a donnée lui? Des tefilin chovat agouf, c'est quoi chovat agouf? Aïnou, chez Malbouche. Parce que c'est quelque chose que je mets sur moi, sur mon corps, les tefilin. Ce qui n'est pas le cas de la mezouza, je ne les mets pas sur mon corps.
Non, c'est deux raisons différentes. Est-ce que la raison, c'est parce que tu ne peux pas t'en défaire, ou est-ce que c'est parce que ça touche le corps? C'est comme ça, comme le Beth Hillel. Alors, tu vas voir qu'il va le réfuter. Ve'a mitzvah al gufo mamash, mashen ken be mezouza. On est d'accord? Ok. Je vous pose la question. Ma'adin entre tfilin et souka. Voilà, il en parle dans la suite. Celui qui a deux possibilités sur lui. Deux possibilités devant lui. Tefillin Kodem. Mais Tfilin, Alors, les tfilin, c'est quoi? Parce que c'est le gouffre. Et d'après Rabbi Akiva Eiger, non, Souka, Tfilin aussi, c'est. tfilin, c'est pas le gouffre. Qu'est-ce que tu dis? D'après Rabbi Akiva, c'est le Tfilin. C'est tfilin ou c'est souka? Alors, les souka, tu peux t'en défaire ou pas? Non, tu peux pas t'en dispenser. Pareil, donc c'est comme une. Donc, l'ichora, c'est le même niveau. Alors que d'après le. Ouais, si j'ai les deux, il faut peut-être rentrer dans d'autres svarot pour me dire que les tfilin, ça va devancer. Mais en principe, tfilin et souka, les deux, je peux pas m'en dispenser. Donc, elles sont au même niveau. Si ce n'est. Un souka, c'est un peu moins grave. Quoi. Non, quelqu'un qui veut dormir. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans l'hypothèse, ça arrive qu'on traîne dans la trappe d'hypothèse, quand moi je vais voir pour le héros. Dans l'hypothèse, on a la possibilité de mettre des maisons, donc c'est considéré qu'on est. Ok. Donc dans l'hypothèse, celui qui mange pas, qui dort pas, il n'y a pas besoin de la souka. Donc ça veut dire qu'il n'a pas un chiou. Non, je parle pas des cas extrêmes. Quelqu'un qui est malade, qui a mal au ventre. Je prends un cas potentiel. Oui, quelqu'un qui a mal au ventre. C'est marqué dans le Shulchan, il n'est pas tour de tefillin pendant. Celui qui est khatan, il n'est pas tour de tefillin pendant 7 jours. Mais il a dit dans la Gemara aux gens. Ouais. Pas lui seulement. Lui, son père, toute sa famille, tous les chouchvinim, tous les gens. C'est marqué dans la Gemara. Bon, mais aujourd'hui, on ne fait plus comme ça, d'accord. Mais il y a des ptourim. On ne regarde pas les cas extrêmes. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la différence, par exemple, entre Rabbi Akiva Eiger et le Beth Hillel, celui qui a devant lui les tefillin ou la souka, d'après le Rabbi Akiva Eiger, qu'on ne peut pas s'en dispenser. Alors quoi? Les deux, elles sont au même niveau. Je peux pas décider un plus que l'autre. Si ce n'est que quoi, je vais vous dire par la suite, que les tefillin, pourquoi? Les tefillin, on ne peut pas avoir la mouette. Alors, c'est quoi les trucs? C'est que les tefillin, ils sont plus tadir que la souka. Oui, mais sans le tadir, si j'avais pas le tadir, non, c'est d'un nafkamina pour d'autres mitzvot qui sont pas tadir. Les deux, elles sont venus. Alors que d'après le Beth Hillel, qui nous a dit que tefillin, c'est quelque chose que tu mets sur le gouffre, alors c'est évident que les tefillin, ça devance la souka. Parce que les tefillin, c'est sur ton gouffre, alors que la souka, non. Ok? Alors, on va pas rentrer dans le détail. Le Rabbi Akiva Eiger, l'agneau dati, tu vois, c'est les petits mots que j'ai soulignés. Aïkar, kemo chez Katafti. Le Rabbi Akiva Eiger, il dit que ce que je dis, c'est. Après, il va prouver par la suite. Il ramène un Yerushalmi, il ramène Masechet Menachot. On va pas regarder la suite que ce que j'ai souligné. Tfilin et lulav. Alors, il dit le Rabbi Akiva Eiger, Tfilin ve lulav. Deshneem chovat aguf. Adrinan lesvara deidach man de amar. Ça, bon, c'est la Gemara qui l'a ramené juste avant. Kevan et tfilin noeg kol hashana, tfilin kodem. Ok? Donc on va d'après le mahalar de Rabbi Akiva Eiger. Tfilin, souka, tfilin kodem parce que c'est-à-dire. Tfilin, lulav, pareil. Après il dit vedafka bitfilin velulav. Aval maintenant, avant de voir la suite, qu'est-ce que vous pensez? Tzitzit velulav. Tzitzit velulav, tzitzit c'est bouffe. Azov, ça gouffe, ça touche le gouffre. C'est le Beth Hillel, ça. On oublie ça. Non, mais même, tzitzit, c'est pas un chiour, dans le sens où si j'ai pas normalement un avis de quoi, je pas besoin d'être filé. Il a fait. Alors là, vous avez dit les deux svarot qui se contredisent. D'un côté, toi, tu as dit quoi? Que le tzitzit, c'est kodem. Pourquoi? Parce que c'est pas une obligation. Celui qui a un habit avec 4 coins, il doit mettre les tzitzit. Si j'ai pas d'habit avec 4 coins, je suis torse nu, ou bien j'ai un habit avec 3 coins. Alors là, qu'est-ce qui est kodem? Normalement, le lulav. Aval Mitzachini, il a dit juste aussi. Le tzitzit, c'est plus, c'est-à-dire. Oui, mais ça, on rend ça. Ouais, mais à partir. Qu'est-ce qui est kodem? Non, quand c'est une mitzvah, c'est-à-dire qu'il y a un chiour. Non, mitzvah minatora. Quand c'est au même niveau, c'est-à-dire. Ça, c'est toi qui dis non, ça c'est une mitzvah. C'est un time qui est juste en soi-même. Entre guillemets, c'est une khumra, ce qu'on fait aujourd'hui. C'est devenu un minag Israël et on le garde. Et c'est une khumra que l'on met le tzitzit. Sinon, c'est uniquement si j'ai un habit à 4 coins. Ouais, c'est une choma d'être mitraillable. Si tu le fais, tu as compris une mitzvah minatora. Il n'y a pas une tétirou dans le chiyou. Ok, c'est c'est pas t'as-dire dans le chiyou. Comme c'est pas t'as-dire dans le chiyou. Ah, ça c'est la première tana. Ça c'est la première tana que tu as donnée. Dans la souka, c'est un chiyuv. Tu peux pas t'en défaire. Ça c'est la tana que tu as dit au début. Mais d'un autre côté, il y a le fait de te dire. Est-ce que tu reviens sur ta première tana? Tu n'as pas dit une nouvelle tana. Non, mais t'as-dire, c'est une vérité. Celui qui a devant soi les deux mitzvot. Je dis, on ne prend pas en compte le c'est-à-dire quand on est dans un cas entre guillemets de minag Israël ou de khumra et pas dans un cas chiyou. Parce que tu peux t'en défaire.
Ok, donc tu reviens à la première Tana. La question, est-ce que cette Tana, c'est plus fort que le Tadir dans une mitzvah de laquelle je peux m'en défaire? Alors, on va voir ce qu'il veut dire. Il y a une phrase, Aval tzitzit velulav, nir ali, des lulav kodem les tzitzit. Pourquoi? Av des tzitzit kol hashana, ce qu'il a dit Michael, Mikol makom, ce qu'il a dit Jérémie, halulav chovat agufu, kmo shekatavti, ken nira la niudati. Donc, qu'est-ce qu'on va préférer? On va préférer la mitzvah du lulav, bien qu'elle n'ait pas tadir, parce que comme il a dit Jérémie, c'est vrai que le tzitzit c'est plus tadir, aval, comme c'est une mitzvah duquel je ne peux pas m'en défaire, il vaut mieux opter pour cette mitzvah-là. Ok? Alors moi j'ai écrit sur le côté, je ne sais pas si vous arrivez à lire, même moi je ne sais pas si... C'est comme le Beth Hillel. Non, pas quelque chose avec le Beth Hillel. Parce que d'après le Beth Hillel, au contraire, d'après le Beth Hillel, qu'est-ce que tu penses d'après le Beth Hillel? Jérémie, qu'est-ce que tu penses? D'après le Beth Hillel, si j'ai lulav et tzitzit, le Beth Hillel, il a dit une mitzvah que je pose sur moi, même si je peux m'en défaire, ça devance. Donc d'après le Beth Hillel, tzitzit et lulav, tzitzit d'abord. Alors que d'après Rabbi Akiva Eiger, tzitzit et lulav, lulav ça devance. Ok, donc voilà une nafkamina. Ok? Maintenant, j'ai écrit sur le côté, je ne sais pas si vous voyez dans mon... Non, moi chez moi c'est très clair, Baruch Hashem, c'est clair? Non, pas ici, dans mon Shulchan Aruch. Parce que là, j'ai écrit au crayon. Déjà, mon Shulchan Aruch, il est beaucoup plus grand, il fait comme ça. On voit du tadir, on voit du souka. Alors, tu peux lire, regarde, viens, des chiffres avec moi. Oulinyan Souka ve Mezouza, tu l'as? Oublie les petits mots qui sont au-dessus, là. Oulinyan Souka ve Mezouza. Ok? Aya, alors bon, j'écris aussi en Rachet Tevot, alors. Aya Nira. Ok, attends, avant de voir. Qu'est-ce que tu penses? Souka ve Mezouza. Pas d'après le Beth Hillel, hein. Attends, d'après le Beth Hillel, les deux, c'est pas sur le gouffre, donc il n'y a pas de différence. Mais pas d'après lui. D'après le Rabbi Akiva Eiger, qu'est-ce que tu penses? Que la mitzvah duquel tu peux t'en défaire. L'Ichoa Souka, tu peux t'en défaire. La mezouza, tu peux t'en défaire. Tu n'as pas de maison. Donc qu'est-ce qui va devancer? La Souka. Alors c'est ce qu'on a écrit. Ayan Ira, mais tout ça c'est une supposition. Ayan Ira, il aurait semblé des Souka Kadim, que la Souka elle va devancer. Deir Chovat Agouf. Ok? Aval, regardez ce que j'ai écrit. La lacha mezouza kadim. Ah, comment ça se fait? Dehi, regardez ce qu'il dit là. Mekudash vetadir. Veadif mirchovat agouf des souka. Shoot Rabbi Akiva Eiger siman tête. Ça, c'est pas marqué dans ce Rabbi Akiva Eiger, c'est dans un autre Rabbi Akiva Eiger qui n'a pas été ramené ici. Il y a Chidouché Rabbi Akiva Eiger, ça c'est Chidouchim. Mais à part ça, il a écrit des responsables qu'on appelle Shoot. Chez l'autre Tchouvat, Rabbi Akiva Eiger. Si je loue une maison de vacances où il n'y a pas de mezouza, je dois mettre une mezouza. En Israël. En Israël. Ah, ça dépend. Et là, toi? En route, c'est l'arrêt, c'est pas tour, jusqu'à 30 jours. Une nuit, Mais en Israël, oui, c'est un problème pour une nuit. Pour une nuit en Israël, c'est un problème? Ah, non, un bungalow, non, pardon. Non. J'ai pas dit un bungalow. Tu veux louer, toi? J'ai dit, quelqu'un il loue un Airbnb, une maison, il va dans le nord, une semaine. Il arrive, il n'y a pas de mezouza, c'est problématique, il doit mettre une mezouza et si... Ouais, c'est un gros problème. Un gros problème. Ah, parce qu'il est marqué que... Il y a Rio ou pas? Il y a Rio, non? Socher a filopachon mishloshim yom, en Eretz Israël, il y a une chova. Bon, on va parler de ça, c'est dans la suite, ça, dans la scène plus loin. Par rapport au maskir. Et par rapport au socher, oui. Le socher, c'est chovat ada. Le maskir, lui, il est pas tout. Le maskir, il habite pas là-bas. Le type, il a dit Airbnb, c'est pas ma maison. Ah, mais tu vas... La femme... Oui, il est sur les papiers. C'est à lui, il fait rentrer l'argent, etc. Mais il faut vivre. Et comme tu ne vis pas, alors tu vas poser la question, quelle différence avec le marsan? Tout à l'heure, je t'ai dit que tu vas payer 240 shekels sur ton marsan. Alors comment ça se fait? Parce que le marsan, c'est un... Ouais, le marsan, c'est chayav. Toi aussi, tu sais pas? Allez, vas-y, on rajoute 240. Allez, vas-y. On fait une commande. Peut-être tu vas faire 235, je sais pas. En tout cas, le marsan, pourquoi le marsan, c'est chayav? On va le voir dans la suite. Que le marsan, c'est un chélek de ta maison. C'est-à-dire, moi, j'ai ma maison... Et annexé à ma maison, le marsan, là-bas j'ai mon congélateur, j'ai mes bouteilles, donc ça fait partie de ma maison, seulement je ne mets pas tous ces trucs-là dans ma maison, mais à côté. Donc ça fait partie de ma maison. Alors que mon Airbnb, ça n'a rien à voir avec moi. Oui, c'est tout, c'est comme ça chez tout le monde. Tous les marsans, c'est ça. Et comment ça se fait qu'à la Soukan, mais pas de mezouza? Parce que c'est à rail. C'est à rail. Et pourquoi on dit dans le balcon? À rail, c'est provisoire, c'est 7 jours. Pourquoi on dit dans le balcon, c'est pas obligé? Parce que c'est découvert. Bon, là aussi, j'ai pas dit que c'est pas obligé. C'est toi qui invente là. Allez. Je sens qu'on va faire Ilchot Mezouza. On va attendre
1 ou 2 mois, et puis on va faire une bonne commande de 72 mezuzot. En fait, t'as pas peur. Quand tu sors dans ta terrasse. Tout le temps qu'il n'est pas habité, non. Bah, l'horreur, parce que ta terrasse est plus grande que ta maison, toi. Non, mais c'est normal, tu fais des mezuzot. Ok, donc là, on est clair ce qu'on a dit là. Qu'est-ce qui devance? La souka ou la mezouza? On aurait pu croire que c'est la souka qui devance, d'après ce qu'on a dit, qu'une mitzvah que je ne peux pas m'en défaire, comme la souka. Ça devance. C'est à choisir. Je dois acheter une mezouza ou j'ai des krachim pour faire une souka. Qu'est-ce que je dois acheter? La souka ou la mezouza? On aurait dû comprendre que quoi? Non, parce que la souka, je ne peux pas m'en défaire. Je suis obligé. Si je veux dormir, je suis obligé. Alors que la mezouza, j'ai pas de maison, je peux me dispenser de la mezouza. En n'ayant pas de maison, en allant dormir chez mon voisin, en dormant en Beth Knesset, en étant vagabond, je peux me défaire. J'ai pas une obligation. Ok? Alors que la souka, même si tu veux respirer, il faut être dans la souka. Il faut vivre dans sa souka. Mais il te dit Rabbi Kiveger que non. Pourquoi? Parce que dans la mezouza, c'est vrai qu'il y a un chisaron que tu peux t'en dispenser, mais il a dit que quoi? Que, premièrement, c'est Mekoudash. C'est-à-dire quoi? Il y a de la Kedusha dans la mezouza. Il y a le Shem Hashem. Dans la souka, il n'y a pas de Kedusha? Ah, non, on peut pas le mettre dans la poubelle. Ça s'appelle Tashmiché Mitzvah. Alors que la mezouza, ça s'appelle Tashmiché Kedusha. Deux choses, le Bachamim Haaretz. Quelqu'un qui a fini avec son srach après Sukkot, il peut le poser dans la rue, dans un coin. Il ne faut pas être d'horaire dessus, il ne faut pas être mezalzel. Ah ben, je n'ai pas besoin de le mettre à la Gniza. Alors que la mezouza, tu finis avec, tu la mets là. Donc c'est Kadosh. Alors que la souka, c'est pas Kadosh. C'est. Parce qu'il n'y a pas de Askarot chez Hachem. Pendant la fête. Il n'y a pas le nom d'Hachem dans la souka. Pendant la fête. Hein, c'est mitzvah, oui, non, c'est pas. Oui, c'est Kedusha, mais c'est pas la même Kedusha. Pourquoi c'est pas la même Kedusha? Parce que justement, il n'y a pas le Shem Hachem. D'où viennent les nafkaminot que tu n'as pas besoin de mettre à la Gniza, etc. Sur la souka, il n'y a pas de Shem Hachem. Oui, ok. Il n'y a pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une grande Kedusha. C'est pour ça que les tfilin, le Sefer Torah, le stam, Sefer Torah, tfilin, mezuzot, ça c'est kadosh. Même le tzitzit, c'est pas kadosh. C'est tashmiché mitzvah. Alors on le met pas à la poubelle, mais quand tu as fini avec, tu peux le mettre par terre sur le coin de la rue. On a l'habitude de le mettre à la gniza, nous, d'accord, mais c'est pas trop bon. Hein? Oui, pareil. Vadaï. Non, parce que c'est tashmiché kedusha. Tashmiché. Moi j'ai changé tous les bâtiments. Quand j'ai changé les autres, j'ai changé tous les bâtiments. Qu'est-ce que je fais? Moi je les ai gardés, les anciens, je joue avec. Ils ont quoi comme chaîne? Ils ont quoi comme Mahaman? Ça s'appelle Tashmiché Kedusha. Gniza. Mikar Adin, il n'y a pas besoin de le mettre à la Gniza. Tu peux le mettre dans le coin de la rue. Non, à la poubelle, non. Ça c'est bizarre. Non. Mais on a l'habitude de le mettre à la Gniza. Bien que ce n'est pas obligé, on a l'habitude de le mettre. Donc là, c'est ce qu'il te dit. Non, dans la mezouza, bien que normalement la souka, ça devrait devancer à la mezouza, hein, parce qu'on ne peut pas s'en défaire. Mais il te dit, dans la mezouza, il y a deux arguments. Non seulement il y a le nom d'Hachem, et mis à part ça, c'est aussi le fait que c'est plus tadir. Donc l'association de ces deux théramim, ils font que ça devance la mezouza par rapport à la souka. C'est bon? C'est un effet quotidien. Donc ça c'est Rabbi Akiveger, il est connu ce Rabbi Akiveger dans les Chot Mezouza. Qu'est-ce qui devance dans l'ordre des mezuzot, des mitzvot? Ok. Alors, maintenant sur ça, qu'est-ce qu'on a? Il y a maintenant le Pitrei Tshuva. On ne va pas tout lire. Regardez le Pitrei Tshuva. Vous l'avez en bas? Pitrei Tshuva, Ot Aleph. Mitzvah taseh lirtov. Il dit le Pitrei Tshuva, Nir'a, Shen, Kofin al mitzvah taseh zo, David mitzvah taseh, Shematan tzra betzida, Tirte urtavtam, Maman yirvo yemechem. Si je vois quelqu'un qui n'a pas de mezouza, est-ce que le Beddin, il peut l'obliger? À l'époque, le Beddin, il avait la force même de faire sortir de l'argent à des gens. S'il avait la force de tuer, imagine-toi de faire un knas, il pouvait. À notre époque, peut-être pas, on n'a plus la facilité de tuer, même de faire un knas, aujourd'hui on ne peut pas, il n'y a plus le dîner knasot. On peut dire, toi tu es chayav et toi tu n'es pas tour, mais je ne peux pas t'obliger à payer un knas, ok? Mais on peut lui, avec Bedibourim, je peux lui dire, écoute, c'est pas bien ce que tu fais, on va dire en public comme quoi tu ne mets pas la mezouza. Est-ce qu'on peut être kofé ou pas? Alors c'est marqué que sur une mitzvah tassée, quelqu'un qui ne l'accomplit pas, on peut être kofé, on peut l'obliger. Alors que cette mitzvah tassée de mezouza, on ne peut pas être kofé, bien qu'elle est très importante, on a vu, etc. Pourquoi? Parce qu'on a un klal, kol mitzvah tassée, shematan srara betzida, où la Torah elle nous dit elle-même, le sachar, juste après la mitzvah, le sachar c'est la longévité, c'est marqué urtavtam al mezot de terra, les ma'an yirvo yemechem, donc le sachar il est marqué juste après. Dans ce genre de mitzvah,
on ne peut pas être kofé. Comme par exemple, Isa de Kiboudorim. En kofin alze. On ne peut pas obliger un fils qui s'occupe pas de son père. Son père, il a des soucis pour s'habiller, etc. Et le fils, il dit, il a qu'à se débrouiller, ou il va... On ne peut pas être kofé auto. Pourquoi? C'est marqué Matan Srara Betida. C'est marqué. Et alors, ça veut dire quoi? Pourquoi on ne peut pas être kofé auto? Parce que étant donné que la Torah t'a donné le sachar, si toi-même tu es capable de t'en défaire de ce sachar, ça veut dire que vraiment, à tes yeux, elle n'est pas importante. C'est ton problème à la limite. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de sachar, pourquoi on veut être kofé? Il y a un sahara, je ne connais pas. Oui, il y a un sachar, mais on ne le voit pas écrit. Alors, pourquoi le Beddin il a envie d'être kofé? Justement pour dire à la personne, ne crois pas que cette mitzvah, c'est une mitzvah bidon, chas v'shalom. Non, c'est une mitzvah importante. C'est pour ça qu'on est kofé auto. Mais si, de toute façon, cette mitzvah, on voit qu'elle est importante, parce qu'il a écrit la longévité. Et lui, il s'en fiche. Non, celui-là, il n'y a rien à faire avec lui. Donc, on n'a pas besoin d'être kofé. On est kofé seulement dans le cas où il n'y a pas mis en relief le sachar dans la Torah. Que la personne pourrait penser que c'est une mitzvah entre guillemets bidon. Sur ça, on est kofé. Et là, le Pitrei Teshuvah, il te dit, comme il y a le sachar mitzvah betzida, donc on n'est pas kofé, d'accord? Regardez maintenant la troisième ligne dans le Pitrei Teshuvah. Ayen bepri megadim leorachaim siman le betret. Deim nodalo beshabbat veyom tov. Vous l'avez là? Ici. Je suis dans le Pitrei... je ne sais pas où c'est chez toi, Michael. Ici, dans le Pitrei Teshuvah. Non, regarde, sur la page de droite. Pitrei Teshuvah, troisième ligne. Ayen bepri megadim. Bon, c'est écrit en tout petit là, Pitrei, hein. En tout petit là. Non. Achlet, c'est pas possible. Ayen pri megadim, naorachim siman betret. Deim nodalo beshabbat veyom tov, she'en mezouza bepitro. Quelqu'un, il se rend compte, Shabbat et Yom Tov, qu'il n'a pas de mezouza à sa porte. Veyesh lo bayit acher. Il peut aller dormir chez son fils, ou il a une autre maison, ou bien une autre chambre. Mais chouyav ou la tête. Il est obligé de sortir de sa maison, Shabbat et Yom Tov, pour aller dormir ailleurs, chez son fils, chez son voisin. C'est pas naïm. J'ai écrit sur le côté Vechen Pasak Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit aussi comme ça, que quelqu'un qui a une... D'où vient la halacha que celui qui donne ses mezouza à vérifier, on dit il vaut mieux laisser au moins une mezouza et faire à la porte, et après, à l'entrée, et après tu changes. Ok? Alors si effectivement la personne il a deux maisons, alors vadaï que quand il donne toutes les maisons, il va entre-temps dormir dans la deuxième maison. Mais s'il n'a pas, c'est le cas chez tout le monde, il n'a pas, alors on dit au maximum on fait en sorte. Si vraiment le chauffeur il dit écoute, moi je peux maintenant et que maintenant, elle m'a la saute. On va lui dire que cette personne il n'a pas d'autre possibilité, il donnera toutes ses mezuzot, il va dormir une nuit sans mezouza, elle m'a la saute, et il donne ses mezuzot quand il n'y a pas le choix. C'est vraiment un chatatra gadol. Il faut faire en sorte de ne pas entrer dans ce matzav. C'est pour ça qu'il dit le Pitrei Teshuvah, que celui qui a une autre maison, il est mechouyav de sortir. Aval il le beit acher, s'il n'a pas d'autre maison, charé la dour betocho. D'où il y a des tzitzit vesimanut gimel. Après il dit venir à deu adin afilu bechol. Quand ce sefer Nachalat Zvi là, ce premier gadim pardon, il a parlé de Shabbat et Yom Tov. Pourquoi il l'a pas dit en semaine? Celui qui en semaine se rend compte que il n'a pas de mezouza, il doit sortir. Pourquoi il n'a pas parlé en chol? Il dit nira, c'est pas dafka Shabbat Yom Tov. Ou adin afilu bechol. Im en mezouza nimtza ba'ir. Celui qui n'a pas, il peut pas acheter. Il n'y a pas de sofer. Les sofrim, ils n'ont pas de mezouza disponible. Alors que Mobé Shabbat, Veracha, il a dour betocho, imen no bait acher, kema shekatam Magan Avraham, l'inyan tzitzit. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Motzei Shabbat, il m'a appelé, non, Motzei Yom Tov, je crois. Il m'a appelé à 11h, après 11h30 du soir. Quelqu'un, tu as besoin de Non, savoir. j'ai pas entendu le début. Bon. il m'appelle, Le début. il me dit, écoutez, mon fils, il habite à Kiryat Moshe, un jeune marié, il n'a pas de mezouza dans sa maison. Et moi, j'habite à Kiryat, le père, il habitait à Kiryat Sefer. Et il ne sait pas s'il allait avoir le temps d'arriver chez son fils pour lui amener les mezuzot. Ouais. Alors, est-ce qu'il valait mieux vous dire à son fils de venir dormir dans la maison de son père? Je ne me rappelais plus Bidiouk le cas avant. C'était vraiment un cas Messoubar comme ça. Et Bekitso, dans la Maskana, on a dit que si Behemet, c'est Karour Betir Chagdola. Ah, je crois qu'il devait aller chercher des... Bekitso, c'était une tircha gdola d'aller prendre des mezuzot. Il était 11h30. Il fallait... C'est soit il va se prendre la tête à prendre des mezuzot, il va les récupérer à 2h du matin, il va dormir à je ne sais pas quelle heure, le temps de les mettre, etc. Soit il dort sans mezuzah à sa maison.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors après, ça dépend de la personne, je lui ai dit, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui se lève tôt aussi, il va se lever de toute façon à 8 heures. Bon, tu fais le Mahamat. Si de toute façon il dort tard, pour une heure. Encore une fois, c'est au cas par cas. Mais ça dépend du cas de force majeure de la personne. Si c'est un petit Mahamat à faire, alors il faut faire le Mahamat. Parce qu'on voit ici que c'est un chiyuv de sortir d'une maison dans laquelle il n'y a pas de mezouza. En parenthèse, quand on dit qu'il n'y a pas de mezouza, c'est dans ta maison à toi. Si tu te fais inviter chez des gens où il n'y a pas de mezouza, tu n'as pas de chouva à toi. C'est pas ton problème. Ok? Mais donc ça revient sur le balabait. Donc il faut faire tous les efforts. Le problème dit quoi? De ne pas avoir une mezouza, de dormir dans un endroit où il n'y a pas de mezouza, ou Ouais. il faut accrocher une mezouza. C'est quoi le problème? C'est Bah, quoi mais il faut l'accrocher, mais des fois tu l'as pas sous la main la mezouza. Alors donc, si je ne l'ai pas, Makara. Ouais, mais c'est en bas de la rue, tu vas pas la chercher? Je ne l'ai pas. C'est un set de sakana, c'est ça. Ouais, c'est ça tout le problème. Pourquoi on te dit mechouyav? Non seulement parce que tu as une mitzvah tassée, tu rates une mitzvah tassée. Ça, oui, c'est ça. Et deuxièmement aussi les mazikim. Voilà, les mazikim. Alors les mazikim, ils savent, entre guillemets, ils savent. Quand c'est chatatrak, ils vont pas, entre guillemets, t'embêter. Mais il faut faire un petit mahamat. Tu vois ici, il te dit quelqu'un qui a une autre maison. Quand on te dit une autre maison, c'est pas sur le même palier de la maison. Quand le prix Megadim, il te dit, c'est même si tu as une maison, la question c'est de combien? Les poskim, ils parlent. Est-ce que la maison, elle est michoutz laïr ou pas? Tu as une maison maintenant à Bnebrak, tu habites à Yerushalayim. Il faut que tu ailles jusqu'à là-bas ou pas? Alors ça dépend. Si tu es ravak, ou bien tu as 10 enfants, c'est pas la même chose. Ça dépend du matzav. Au cas par cas. Si tu as une mezouza chez un sofer, il faut se prendre la tête. Ça va te prendre 1 heure de prise de tête. Eh ben oui, il faut se prendre la tête. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Mechouya. Justement, non. Mais ça dépend de... C'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Mechouyav latzet. Donc il faut se mettre dans un endroit où il y a une mezouza. Bon, le Coran, Pitré Tchouva, après, on en a parlé à l'oral déjà, et il ramène le Rabbi Akiva Eger, il rentre dans pas mal de petits détails. Celui qui voudra, il le fera. Vous avez fait tous les Pitré Tchouva, non? Hein? Vous avez fait tous les Pitré Tchouva? Non, le Pitré Tchouva, qu'est-ce qu'il a dit le Pitré Tchouva? Michael, qu'est-ce qu'il dit Michael, le Pitré Tchouva? Le Pitré Tchouva, il te dit... Alors, ma a dit maintenant de quelqu'un, on avait dit, quelqu'un qui a l'étphilin, non, l'étphilin avec la, on a dit avec la mezouza. L'étphilin, c'est plus ramour, d'accord? Parce que c'est chovat agouf. On avait parlé du safek. Safek tphilin. Attends, pardon, j'introduis d'abord. On avait dit que si la personne, elle va mettre l'étphilin que pendant la tfila, 1 demi-heure, alors il vaut mieux qu'il prenne la mezouza. Elle protège toute la journée. Pourquoi? Parce que tu peux trouver dans un gmar, tu peux demander à ton copain, il a fait la tfila à 7h, tu prends la tfilin tous les jours à 8h. Mais toi, entre-temps, achète une mezouza. Ouais, parce que la mezouza, tu dois l'avoir tout le temps. Donc dans ce cas-là, c'est différent, ok? Maintenant, quel est le din dans le cas où c'est safek tfilin? Je ne sais pas si tous les jours je pourrai avoir des tfilin. C'est devant moi, j'ai une mezouza que je dois mettre, que éventuellement acheter, ou bien des tfilin que je peux peut-être, que je devrais demander tous les jours à mon copain, mais je ne sais pas si tous les jours j'aurai ça. Est-ce qu'un safek tfilin, ça va devancer un vadaï de mezouza? Alors sur ça, le Pitré Tchouva, il ramène une marloquette. Mais j'ai pas compris la question, On t'a dit que si tous les jours tu peux demander les tfilin, tu as un gmar ici. Moi, je vais habiter dans ma maison pour 20 ans. Alors, c'est soit j'utilise le gmar tous les jours, et je vais essayer des tfilin tous les jours, soit la mezouza. On te dit, achète une mezouza. Pourquoi la mezouza? Comment, tu peux pas gmar tous les jours. Donc, tu vois, si tu trouves une gmar mezouza, oui, mais j'ai pas de gmar mezouza. Donc, j'achète une mezouza, et tous les jours, je prendrai le gmar tfilin. La question, c'est que, imagine-toi qu'il n'y a qu'une seule paire de tfilin de gmar. Et ça se trouve, le jour où il y aura un jour où les tfilin, ils seront pas là, ils sont partis dans un bête à Havel, je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Alors la question, est-ce que le safek tfilin, il est plus ramour que le vadaï mezouza? Hein? Non, j'ai le choix d'acheter soit des tfilin, soit une mezouza. Et devant moi, c'est un safek tfilin ou un vadaï mezouza? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le safek tfilin du chovat agouf des tfilin, ou bien un vadaï mezouza qui n'est pas chovat agouf? Tu vois? Bon. D'un autre côté, si je me retrouve un matin sans tfilin. Il a fait? C'est un tzad. Un mitzad sheni, quoi? Alors qu'est-ce que tu vas acheter? Tu préfères acheter des tfilin? Que 99% des cas, tu pourrais t'en débrouiller. Alors que la mezouza, tu vas avoir 0 mezouza. Tu vois, c'est un gros affect, ça. Bon, ouais, ça fait que je prends un mezouza. Mezouza? Oui, mais un jour sans tfilin, c'est très grave. Il n'y a pas. C'est ça le cas. C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce qu'un jour de tfilin,
puisqu'il y a peut-être un jour où je vais le rater. C'est peut-être, hein, c'est pas un vadaï. Si c'est un vad, c'est marqué dans le Pitré Tchouva. S'il y a un seul jour où tu vas rater les tefilines, c'est mieux un jour de tefilines de vadaï que 1000 jours de mezouza. Ça, c'est marqué, parce que tu peux pas t'en défaire. Ça, c'est marqué. La question, c'est est-ce que c'est vrai aussi pour un safek tefilin par rapport à un vadaï mezouza? Alors, sur ça, il ramène une marloquette. Bon, il tranche pas là-dessus. Bon, quand vous arriverez, enfin, j'espère que vous arriverez jamais à ce cas-là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est dans la galère, il n'a pas de tefilin ou mezouza à Shemishmor. En tout cas, sachez que c'est un dioun dans le Pitré Tchouva. On va pas le développer maintenant parce que c'est très long, et puis de toute façon, il tranche pas, comme j'ai dit. Voilà, c'est parce que mezouza, je peux me débrouiller, je peux aller dans une autre maison. Oui, parce que c'est pas un chiyuv qui, de base, t'incombe à toi. Tu pourrais t'en dispenser. Non. Si tu peux aller dans une autre maison, un vadaï va dans une autre maison. Pareil ici, on dit, Ma'adin, celui qui a tefilin de Rashi, il a devant lui soit des mezuzot à acheter, soit des tefilin de Rabbeinu Tam. Qu'est-ce qu'il va choisir? Mezouza, parce que Rabbeinu Tam, c'est un hidour. Ok. Ça aussi, c'est marqué dans le Pitré Tchouva. Ou bien, il dit celui qui il a que de l'argent pour acheter les tefilin de la tête, pas celui de la main. Alors achète celui de la tête. Et achète une mezouza. Parce que c'est le corps. Oh, même la main, non, peu importe. En tout cas, C'est le corps. c'est le corps. Ouais. Ah non, mais si tu fais une partie de moitié. filine, moi c'est une Il filine, vaut, ouais. vaut mieux que ça que le mezda. Non, médiocre. Ok. Maintenant, on passe au Pitré Tchouva du Saïf Katan Dalet. Ça compte la mitzvah de tefilin avec Ouais. un seul- Ouais. Ça compte. C'est pas la mitzvah mouche les mettre, mais tu fais la bracha. On fait la bracha. Ouais. Si on a la tête, on fait la mitzvah. Si on voit rien. Si on a que la tête. Si on a que la tête, on fait les deux brachot. La niar et le mitzvot. Parce que la niar, il faut la faire quoi qu'il arrive. Seulement, pourquoi on ne fait pas nous la mitzvah ici? Je te passe quoi, Non, et parce qu'avec la niar, de la main, on a quitté celui de la tête. Alors il dit le Pitré Tchouva. Pitré Tchouva Dalet. Si on n'a que ça. Alors il dit le Pitré Tchouva Dalet. Yaniach Yado à la mezouza. Vous vous rappelez, on a vu dans le Rama qu'il faut, quand on sort, on met la main sur la mezouza. Il dit comme ça. Ayen Beshut Rabbi Akiva Eger Siman Nun Chet Shekatav. Deim En mezouza betortik. Si la mezouza, elle n'est pas posée dans un boîtier. Il a reçu du sofer, il n'a pas eu le temps d'acheter le boîtier. Il a posé la mezouza telle quelle. Donc quand tu vas toucher la mezouza, tu vas toucher quoi? Le parchemin, le claf. Alors quoi? L'onachon Yaniach Yado alav. Il ne faut pas toucher la mezouza. Donc moi, je sais Tosot. Pourquoi? D'école qui devait à Kodesh, Asur Liga Beyado Arum, ou Pshita de Gamezouza Bichlal. Tous les qui devaient à Kodesh, tous les Sefer Torah, on peut toucher avec la main comme ça. On aura touché le Sefer Torah, le claf. Non, pas le boîtier, le claf. Moi, je Il faut- vois la rame et Les Ashkénazes, ils mettent là qui embrasse le tissu. Le clap. Le clap et l'écriture. Mais pas avec leurs mains, ils mettent un tissu. Arrête. Et puis, Avec le foulard, c'est bien. Non, les Chabad, ils prennent la Pas les Chaboura. Chabad, pas Ils le prennent la Chabad. Chaboura. ils Ça, c'est bien. prennent- Ça, c'est bien. Il y a un victoire entre le Rav Ovadia et le Ben Ishraï. Est-ce qu'on a le droit de toucher le claf quand on le roule? Parce que le Rav Ovadia, il est marmien là-dessus. Ah, des fois, il y a pas le choix. Ah, Ah, Alors il faut toucher. Tu mets un talis, tu mets un foulard. Ou bien tu tournes avec les Etzraïm. Mais si tu n'as pas le choix, tu vas avec le foulard. La synagogue, ils embrassent le tissu. Tout le monde fait comme le rabbin, ils embrassent le clap. Ils embrassent même à l'intérieur de l'écriture. Attends. Si je me trompe pas, d'embrasser, c'est moins grave que de toucher avec la main. Parce que les mains, elles sont tméotes. Mais ils peuvent C'est pour ça qu'il faut faire des tilatinés. Ah bon, ça c'est un autre problème technique. Moi je parle ilchatik. Ilchatik, tu peux embrasser, mais toucher avec la main, c'est un problème. Alors il dit que pareil aussi, toucher, sauf la Megillah. La Megillah, même sur la Megillah, on dit c'est bien de faire des tilatinés avant de toucher une Megillah en claf. Aval Mekaradin, c'est parce qu'il n'y a pas de Shem Hashem là-bas, il n'y a pas vraiment de Gdusha. C'est Kadosh, mais c'est pas la même Gdusha. Mais la Mezouza, il y a que je baisais Gdusha. Donc il dit Rabbi Akiva, si tu n'as pas pu mettre de boîtier, alors il vaut mieux s'abstenir de ne pas toucher. Parce que tu as les mains qui sont tméot, qui vont toucher. Il faut regarder. Mais attendez, pourquoi pendant le Covid, ils avaient dit, les rabbanoutes, là, de ne pas mettre la main. Non, là-bas c'est un problème technique, là-bas, c'est la salive et tout. Non, pas la salive, non, de ne pas me embrasser. Oui, parce que je mets la salive sur mes trucs, etc. Alors on pouvait ne pas passer sans toucher la mezouza. Oui, non bah oui. Alors, donc, vous me dites là, il faut mettre la main sur la mezouza. Non, là, on parle de faire Là, on n'est pas dans la corona, là. Non, bon, quand Et alors, c'est quoi le problème? Donc on peut ne pas le faire. Alors, ça, Bécha, t'attraque. Si tu n'as pas le choix, on ne touche pas.
tu as la corona, il n'y a pas de boîtier, ne touche pas. Mais si tu peux, au contraire, il vaut mieux toucher. On parle du clash, c'est quoi, Cécile Ouais, on parle du claf, hein, ici. Ouais, c'est ce qu'on a dit. J'adore les Mais il y a bien des plastiques qui l'entourent. Non, mais là, on parle sans Et plastique. on parle Si sans un plastique directement. directement. Si un plastique, c'est bon. Ouais, c'est un plastique aussi, c'est bon. Ah, il dit, ou bien tu descends la manche. Tu descends la manche et tu embrasses. Juste mes sans plastique, sans rien comme ça qui posait. Ah oui. Imagine-toi maintenant le sofa, il lui a donné, il dit, écoute, j'ai pas de papier de plastique. Pour l'instant, vaut mieux ça que rien. Badaï. Allez, maintenant, on revient au Beth Yosef dans le Siman Resh Peva. On continue. Alors maintenant, On a une petite histoire sur la Mezouza. Ouais, ouais. Une vraie histoire. J'ai un ami, on me dit, à sa tante lui dit, viens avec moi chez le Rav Ben Tov. Il voit les maisons, Ah, c'est ce qu'il paraît. Ben Tov. Ouais. Alors, lui, il a pris la besoin de son bureau, il a pris un besoin. Il m'a dit, je viens avec toi. Il a dit, je rentre dans la salle, il y avait plein de monde. Le Rav Ben Tov, il venait d'arriver comme ça. Il me dit, il y avait plein de monde. Je veux dire, moi, j'étais dernier. Il passe devant moi, il me dit, viens avec moi. Oh. Il donne sa mezouza, il regarde, il dit, quitte la Goya avec qui tu es. Le mec, il était par terre. Je lui dis, oui, c'était sûr. Il est avec une Goya. Il a dit, ouais, pourquoi, Raph, qu'est-ce que... Il vient voir. Dans le schéma Hachem, le Yud, il était effacé. Il lui a dit, dégage. Le type, il est sorti de là-bas, il était sur ses genoux, il ne pouvait même plus marcher. Il est arrivé à la maison, une histoire extraordinaire. Il est arrivé à la maison, il a dit à la Goya, il lui a dit... Il manque un Youd, je dois te quitter. il lui a Goya, elle est dit, sortie moi, le mais but j'ai vu d'hiver. un rabbin, il m'a dit que... Quoi. Et il aurait fait sa valise, elle s'en va. Elle a disparu, puis c'est fini. Un jour, il vient en Israël en vacances, il rencontre la sœur de cette fille-là. Ah, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais je suis venu voir ma sœur. Quoi, ta sœur? Il dit, oui, elle est en Israël, elle s'est convertie. Elle est devenue juive. Waouh! Il l'a retrouvée, il s'est marié avec elle. Elle est belle cette histoire-là. Ah, regardez, c'est extraordinaire. c'est bon. Elle a bien pris. Ah, Victor. Oui, alors maintenant, C'est une bonne chose. À Aramenuchot, il y a son kever sur la place. Il y a un petit... Alors, le Siman Resh Peva, maintenant on reprend le tour. respect là. Ve'elohen amekomot. Donc tout ce Siman maintenant va parler de tous les endroits qui sont chayav ou qui sont patour de mezouza. Écoute, une trace pour la cave, écoute. Alors, Elohen amekomot shechayavim be mezouza. Où c'est? Jérémy, montre-lui à Pinchas là. Non, tout début du facile. On change de page comme ça. Ah, Michael, tu l'as pas là. C'est le tour. Bon. C'est le tour, on tourne. Alors, Elohen amekomot shechayavim be mezouza. Echad sha'are batim. C'est quoi sha'are batim? Donc les portes des maisons. Ve'sha'are chatzerot, les portes des cours. Medinot, les pays. Ayarot, les portes à l'entrée de la frontière. Il y a une porte. Ouais? Je crois pas. Les portes. Si, oui, les portes de la ville. Les portes du moment qu'il y a une sourate à pétard. Quand on dit sourate à pétard. Ouais. Ouais. Comme ça, Bien sûr, là on parle qu'il y a sourate à pétard. Hein, ça c'est le Béaba. Béaba, c'est il y a sourate à pétard, il y a le mashkof et deux mezuzot. Après, regardez, je tourne la page. Bon, vous allez sauter en l'air, mais c'est pas grave. Verefet bakar. Une étable. Voilà. Oh, on va parler de ça. Il y a des odeurs, il y a de la tsoa. Veloulin, c'est des poulaillers. Ou matben. Matben, c'est quoi? C'est une grange. Là, on met le foin. Otsarot yain veshemen. Des caves à vin et à huile. Ou bet aïcha. Les femmes où elles se préparent, elles se maquillent, elles se lavent, etc. On va voir ça. Ou bet ashutafim. Bien que la femme, elle se déshabille, elle se lave, elle se prépare. Alors justement, voilà, bet aïcha. Pas on peut, on doit. Oh, bet ashutafim, c'est quoi? C'est des shutafim, deux associés qui vivent ensemble. Non, colocataire. J'aurais pu croire que c'est marqué al-mezot betecha, ta maison à toi, velo betechem, quand on est deux. Alors c'est pas tour. On te dit non, c'est chayav. Kulan chayavim. Ok.
Alors, tout de suite en bas, vous voyez, il y a le Aleph ici, il y a le Darke Moshe Aleph, il nous fait descendre en bas Darke Moshe. Quel est le din d'une shutafut? Un juif qui vit avec un goy. Deux shutafim. Est-ce que c'est chayav ou c'est pas tôt? D'un côté, tu vas dire, mais il n'y a pas de juif. D'un autre côté, mais toi, tu as un chelek. Hein? Non, à la maison. Il y a un goy, hein, tu es en route, c'est l'arrêt. Étudiant. Pour lui, il doit le mettre. Que c'est chayav ou pas? On va voir. Alors il dit, Mordechai, sauf Perek Kamad Avodazara Begot, Baït Shel Israël Vegoy Beshutafut, Pato mi mezouza. C'est Pato. Bon, on va voir ça. La vérité, on va voir cette halakha plus dans le Bet Yosef. Les Mézikim, ils ont peur des goyim ou pas? Non, parce que Mikara, les Mézikim, ils rentrent pas, ouais, c'est ça? Peut-être, apparemment. Ils vont s'accrocher sur les Juifs. Ou Bechidouché Agouda Perek Kamad Yoma, qui Bekilot Varmaïsa. C'est quoi ça, Varmaïsa? C'est la niette, ça, quand même. C'est quoi cette histoire? Non, que les Mazikim, ils touchent pas les goyim. Bon, Je sais qu'on va tirer les problèmes, mais quand même, quoi. Tous les Mézikim, qui ne sont pas cachés avec la Torah. Le problème, c'est les Juifs. Les Juifs qui ont la Torah et qui ne l'accomplissent pas, là, il y a plus de catégories. Alors, Bekeilot Varmaïsa, c'était une ville, apparemment, je ne sais pas où, ça. Lo haya mezouza besha'arei ha'ir. À l'entrée de la ville, il n'y avait pas de... Bien qu'il y avait plein de Juifs. Pourquoi? Venatat yel libi, j'ai essayé de réfléchir. Vegam talmid echad izkirli, me'ane aboulé dem chouzeh. C'est marqué dans la Gemara. Aboulé dem chouzeh, c'est dans le Maseret Yoma, c'est la porte de la ville de Mechouza. Que quoi? Des petits raies. Parce que ben, on disait qu'on n'était pas tour. Pourquoi? Bien que le rov des gens de cette ville, c'était des Juifs. Imagine-toi, bon, à Djerba. Il y a des... Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Il y a des goïms, à Djerba? Oui, il y a des arabes. C'est ta mère. Bah, évidemment. Évidemment. Mais peut-être le rov, c'est des juifs. Je sais pas. Bon, admettons qu'il y a un rov de juifs. Afal Pichen, à l'entrée de Djerba, imagine-toi, tu as une porte, c'est marqué que c'est pas tour. Pourquoi? Mishum Sakana. Ah, pourquoi? Achanami, pareil aussi chez nous. Ache, Shagoim, Darim, Betocha, ou Betaetza, Ator, pas tour. Parce que Betaetza, Ator, bon, sans rentrer dans ce mot, Betaetza, je crois que c'est l'endroit où ils se concertaient tous. C'était au milieu de la... Afal Pichen, c'était pas tour. Pourquoi Bémet Sakana? C'est quoi l'histoire de Sakana? C'est qu'on a peur que les gars ils disent. Alors hein? Non, plus que ça, c'est que les goyim vont dire ceux-là, ils sont en train de nous faire des magies contre nous, des kishoufim. Alors il vaut mieux s'en abstenir. Et de pas mettre, on n'est pas tout à cause de cette zvara-là. Donc Sakana, Chachash Sakana, c'est poter de. Pourquoi ils vont pas tour directement et il mettra par exemple à l'intérieur? Comme il y en a qui font en France maintenant. Parce que là-bas à l'intérieur. Chazak, parce que là tu mets à l'intérieur de ta maison à toi. Mais là tu es à l'entrée de Djerba ou à l'intérieur, ça va se voir. À moins que quoi? Tu dis alors peut-être j'ai qu'à faire un trou dans le. Tu fais un trou là comme on a dit. Ouais, mais il suffit qu'il y ait un arabe qui t'a vu à 2h du matin le faire. Ça va avoir ça va s'ébruiter et puis c'est Sakana. Ok? Parce que nous on est juifs, nous on est en Eretz Israël. Hein? Il n'y a pas Sakana. Il n'y a pas Sakana. Aujourd'hui il n'y a pas Sakana. Donc voilà qu'on fait. Alors voyez le Bet Yosef. Alors le Bet Yosef ici. Alors là sur la colonne de droite. Uma shekatav ou Bet Aisha ou Bet Ashutafim. Alors qu'est-ce que c'est Bet Aisha? Moi j'ai expliqué le fait que quoi qu'il se lave, etc. Ici c'est pas la Nekouda. Le Bet Yosef il te dit que c'est une maison réservée à la femme. Une maison de jeunes filles, une pnimia de filles. J'aurais pu croire que quoi? Qui c'est qui est Rav de Mezouza? Les garçons. La Gemara dit, c'est pas possible ça, regardez. Gamze Braïta Sham, c'est marqué dans la Braïta, à Moudbet, ou Makshe ici. Ou Makshe, la Gemara elle pose la question. Bagmara, Pshita! Mais c'est évident qu'une femme aussi elle est chayavet. Quoi, une femme elle n'est pas chayav des mitzvot? Ouais. Et on sait que c'est une mitzvah, c'est qui dépend du temps ou qui dépend pas du temps? On sait que les mitzvahs qui dépendent du temps, les femmes sont P'turot. Mais là, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. On est chayav la nuit, le jour, Shabbat, Yom Tov, tout le temps. Donc les femmes sont chayav. Donc la Gemara dit Pshita ou Meshane. Et la Gemara elle répond Maoudetema betecha velo beta. Betecha velo betehem kamashmalan. J'aurais pu croire qu'on doit être doresh dans le pasuk, c'est marqué betecha, ta maison au singulier. C'est pas marqué beta, sa maison à elle. Premièrement. Donc j'aurais pu croire que la femme, une maison d'une femme, j'aurais pu croire que du fait que la Torah, elle t'a pas dit, il n'y a pas marqué Urtaftam al mezuzot bait. C'est marqué ta maison au masculin. Pas tout le temps, pas tout le temps.
Pas tout le temps. Il y a des fois oui et des fois non. C'est pas tous les psukim qui sont marqués comme ça. Continue, tu n'aurais jamais dit bêta. Non, tu aurais dû dire baït. Urtafta, al mezuzot baït. Pourquoi betecha? J'aurais pu croire et penser que c'est au singulier et pas au féminin. Aussi, j'aurais pu croire betecha velo betechem, c'est marqué au singulier et pas au pluriel. Kamashmalan, viens, la Gemara nous dit non, c'est pas juste de dire comme ça. Il n'y a pas de différence masculin, féminin. C'est l'être humain. Il n'y a pas de différence singulier, pluriel. Dans tous les cas, tu es chayav. Et la Gemara, il n'a pas rajouté la suite. Pourquoi? Parce que dans la suite du passage, qu'est-ce qui a marqué? Les ma'an yirbu yemechem. Pour avoir une rallongité de la vie. Quoi, les femmes, elles n'ont pas besoin de rallongité. Elles ont besoin. Donc, bien mettre les femmes, elles sont chayav. Donc... Ouais, mais il y a d'autres psukim dans lesquels c'est pas marqué de manière... c'est marqué l'otachosh shor bedisho. Tu peux pas museler le taureau quand tu le fais travailler. C'est pas marqué shorcha bedisho. Tu vois que c'est pas toujours où c'est marqué shorcha. Donc j'aurais pu croire qu'on exclut les femmes, c'est-à-dire les femmes sont dispensées, ou que les shutafim ils sont pas tours, kamash malan, que dans tous les cas on est chaya. Bon, on continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine. On avait juste à la porte la mezouza, à la porte. Faut dans toutes les pièces. Quoi La mezouza. Ouais. C'est juste à l'entrée de la maison. Ça, c'est une erreur. Ça, on va le voir dans la suite. Il y en a qui ont voulu dire comme ça, mais tout le monde a réfuté. Il a dit c'est une erreur. Chaque pièce est chayevet de mezouza. Minatora. Si on dort dedans. Si c'est des marsanes et tout, on verra. Il y a des marloquettes. Mais... Ah, Marsan. J'ai dit, on met la mezouza sans bracha. Mais il faut mettre. Il faut mettre sans bracha. Mais maintenant, montons. Si on le met ici, j'ai pas besoin. Ok, je me touche d'ici. T'avais celui de Pinchas. Prends celui de Pinchas. Pinchas, viens. Je te le garde ou pas, Pinchas? Non, Il étudie ici à la maison. Ah, je me renseigne. Je sais pas, tu veux la même en fait. Oui, tu débloques, ça donne oui, ça je vois que c'est pas, veux de l'eau? c'est pas équidistant, tu vois. Yeah. Viens. non, ça va, je suis extraordinaire. Encore quand je fais beaucoup d'exercices, ça Moi j'ai mal aussi. Et quand je fais des exercices, ça me calme. Voilà, c'est ça. Je fais un peu d'exercice, quand même, je fais moins qu'avant. Peut-être avec quelques années, mais je fais tout le temps. C'est trop de fond pour déterminer. Chez moi,